devant l'Assemblée nationale à Paris pour crier mon indignation face à ce qui se prépare, c'est-à-dire une guerre de destruction qui ne sauvera pas le peuple syrien, mais qui l'enfoncera encore plus et qui peut aboutir à une destruction totale de ce pays. Nous avons connaissance de l'expérience afghane. Voyez ce pays comme il est devenu, plus un seul hôpital, plus une seule maison de retraite, plus un seul salaire versé, c'est le règne de Mad Max. Pareil en Irak, tous les jours il y a un véritable génocide contre une partie de la population irakienne, contre les chiites en particulier. Des dizaines de chiites sont massacrés par Al-Qaïda tous les jours et c'est la conséquence de l'invasion américaine et britannique de 2003. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que ce sera mieux en Syrie, parce que chaque fois qu'ils l'ont fait, regardez la Libye, c'est un pays qui est complètement soumis au chaos et à l'anarchie. Il n'y a plus rien qui tourne. Les tribus, les clans se livrent la guerre, il y a des prisons privées, il y a la torture à tour de bras. Donc qu'on ne vienne pas nous raconter des salades. Le peuple français n'est pas dupe, il connaît le refrain, il connaît la chanson. Une guerre de plus, trop c'est trop. Le peuple français les a vus à l'œuvre dans les autres guerres. On a vu que ces guerres mènent à la destruction et non à la reconstruction. Vous ne pouvez pas reconstruire un pays et un État, encore moins un État, avec une guerre. C'est impossible. La seule solution, même si elle est ténue, c'est le dialogue, c'est la réconciliation, c'est une solution politique. Il est possible de parvenir à cette solution pour peu que les chancelleries occidentales parviennent à convaincre leurs poulains, soi-disant syriens, cette opposition fantoche qui vit avec le soutien des royaumes du Golfe et des puissances occidentales. Il faut que cette opposition-là soit accepte, et elle ne peut accepter que si le gouvernement français et leurs alliés les convainquent de s'asseoir à la table des négociations. Tant qu'ils miseront sur la destruction du régime syrien, ils seront perdants et c'est toute la Syrie qui perd parce qu'aujourd'hui nous sommes face à une guerre de survie pour chacun des camps. Alors soit on fait appel à la raison et on dit à l'opposition, si vous voulez avoir un avenir dans la Syrie, négociez au lieu de foncer la tête devant parce que vous perdez. Et ceux d'en face, le camp loyaliste, il est aussi composé du peuple syrien. Ce sont des millions de gens qui croient dans le gouvernement syrien. Ils seront aussi les victimes et ils se battront jusqu'au dernier parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Alors aujourd'hui, la seule alternative, c'est la solution politique. Le monde entier le sait, nos chancelleries le savent, l'Assemblée nationale, M. François Hollande le sait très bien, mais je doute fort qu'il veuille vraiment d'une solution en Syrie. Je pense qu'il est poussé par certaines forces plus ou moins occultes qui veulent tester la force de résistance des nations de la région qui ne veulent pas se plier au diktat d'Israël. Tel est l'agenda plus ou moins caché, tel est l'agenda selon lequel agit M. Hollande et l'administration Obama également. J'espère que le peuple français, que le peuple américain, que les peuples du monde parviendront à faire renverser la vapeur. Nous étions des millions à manifester en 2003. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins de manifestants, mais paradoxalement, les peuples sont encore plus avec nous, parce qu'ils en ont soupé de ces guerres. Ils ne croient plus en ces fables de bombardements humanitaires. Les bombardements humanitaires, ça n'existe pas. Voilà.